Je vais utiliser Classroom pour donner un devoir à rendre à mes élèves. Alors tout d'abord, ce devoir, je vais le créer, ou peut-être que je l'ai déjà. Alors je vais aller dans mon Drive et je vais créer un Google Doc, un document, sur lequel mes élèves vont pouvoir rédiger. Alors je vais l'appeler un moment drôle. Voilà. Et je vais dire aux élèves, raconte la dernière fois que tu as ri, décrit la situation, etc. Donc je vais écrire tout ça. Donc voilà, mon sujet est écrit, le barème est donné, ainsi l'élève saura ce qu'il aura à faire, et l'élève devra rédiger là-dessous. Alors bien entendu, tous les élèves de mes deux classes ne vont pas pouvoir rédiger sur un même document. Donc nous allons voir comment Classroom va gérer ça. Donc ça, je n'en ai plus besoin pour l'instant, je le ferme. Et dans Classroom, donc je vais créer un devoir pour ma classe. Donc toujours le plus, créer, et je vais créer un devoir. Donc je donne un titre à mon devoir. Les instructions sont facultatives, je peux les mettre, mais je les ai déjà mises dans le document. D'accord? Si je m'intéresse à cette partie à droite, donc c'est bien pour la séquence humour, elle concerne bien tous les élèves. Je ne vais pas la mettre sur 100 points, ça c'est un peu le format américain, je vais la mettre sur 20. Je peux mettre une date limite, d'accord? Au-delà de cette date, il ne sera plus possible de rendre le devoir. Je peux même mettre une heure. Je peux mettre un thème. Je peux joindre une grille d'évaluation si j'en ai une. Et donc, je vais créer le travail. Donc, je vais aller chercher le document que je viens de faire. Alors, ici, il me propose de le créer. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais plutôt choisir ajouter. Alors, je me suis trompé, c'est pas grave. Je vais aller ajouter un document qui est dans mon drive, qui n'a d'ailleurs pas de titre. Donc, je vais aller corriger ça immédiatement. Voilà, donc je vais chercher ce document dans mon drive. Euh, il est ici, en fait, il avait bien un titre, il est ici. Voilà. Et attention, c'est une étape à ne pas rater. Ce document, voilà mes propositions. Il n'est que consultable, il n'est que modifiable. Or, ici, ce qui m'intéresse, c'est que chaque élève reçoive une copie de ce document sur laquelle il va pouvoir rédiger. Donc Classroom est capable de multiplier votre document trame à tous les élèves de la classe. Et donc ça, c'est très très intéressant. Donc je vais choisir faire une copie par élève et il ne me reste plus qu'à publier le devoir. D'accord? Alors, je ne vais pas le publier parce que ce n'est pas encore le bon moment. Là, les élèves ne vont pas comprendre si je leur publie un devoir alors que la séquence n'est pas commencée. Mais voilà, c'est la dernière étape qui nous resterait à faire, la publication.